Nous sommes aujourd'hui à 2 pas de la cathédrale, dans la petite rue qui mène de la place Saint-Aubin à la Sambre, la rue Joseph-Saintrin. Et au numéro 3, un ancien hôtel particulier abrite aujourd'hui le musée de Groesbeek-de-Croix. C'est donc ce musée que l'on vous invite à découvrir, et plus particulièrement l'une de ses toiles qui évoque l'un des épisodes de l'histoire de Namur, la prise de la ville en 1695. Je vous invite donc à me suivre. Voilà, nous sommes dans la cour intérieure du musée de Groesbeek-de-Croix. Pourquoi ce nom? Pourquoi cette double appellation? Eh bien, cette maison porte le nom de ses propriétaires depuis la fin du XVIIe siècle. À cette époque-là, c'est à la suite d'un mariage que ce bâtiment est entré dans le patrimoine de la famille de Groesbeek. Par la suite, à la fin du XVIIIe siècle, c'est le patronyme de Croix qui est venu s'y accoler parce que le dernier comte de Groesbeek est décédé sans héritier mâle et que c'est son petit-fils, le marquis de Croix, qui a hérité de l'ensemble des biens. Ce musée est une reconstitution d'un intérieur d'époque, donc du XVIIIe siècle. Il se veut refléter la diversité des métiers de l'époque, et que ce soit dans la matière d'art ou d'artisanat. Ces collections sont à caractère régional. Parmi les plus remarquables, on peut retrouver la collection d'argenterie namuroise, les verres et cristaux, le mobilier, et également toute une série de tableaux qui se rapportent à l'histoire de Namur, et notamment des tableaux de siège. Et c'est justement ce qui nous intéresse aujourd'hui. Avant de nous installer pour quelques minutes à l'intérieur de ce musée, nous voici d'abord dans ces jardins avec notre historien, puisque ces jardins sont aussi révélateurs de l'époque. Une époque importante, le XVIIIe siècle, où Namur change de visage. À la place d'immeubles en bois et en torchis, on va construire en dur, justement pour éviter des incendies dangereux pour toute la ville. Et les familles nobles vont s'installer en ville en construisant de grands hôtels de maître, comme l'hôtel Gueffier ou ici l'hôtel de Groesbeek-de-Croix. Et évidemment, comme l'espace urbain permet de bâtir et d'organiser des jardins, ils vont faire des jardins de type français, comme on peut le voir derrière nous, bien organisés. C'est une époque où Namur voit son espace urbain changer très fort, avec la construction aussi du palais provincial, la construction de la cathédrale Saint-Aubin. Ça, c'est pour le musée. L'œuvre maintenant qui évoque le siège de 1695, mais des sièges, il y en a eu plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a déjà un très important en 1692, quand Louis XIV prend Namur, considéré à l'époque comme une citadelle déjà imprenable. L'événement va faire l'objet d'écrits importants, de la plume de Racine ou de Boileau, de peintures importantes déjà aussi. Et puis il y aura le siège de 1695, le siège de 1704 et encore le siège de 1746. Avec des dégâts en ville, mais aussi tout autour. Des dégâts en ville, évidemment. Il y avait une église collégiale au sommet de la citadelle qui va disparaître, mais surtout dans les campagnes, les populations vont avoir du mal à supporter la présence militaire qui vit sur le pays et qui donc fait des réquisitions de vivres et pèse lourdement sur les populations. Alors le siège de 1695, celui qui nous occupe aujourd'hui, quelles sont les forces en présence ? Eh bien, nous avons les forces françaises qui occupent la citadelle. Les Français ont essayé de fortifier l'endroit en construisant de nouvelles fortifications, mais aussi des casernes et encore l'arsenal que l'on peut voir aujourd'hui. Mais malgré tout cela, les forces coalisées européennes, hollandaises, anglaises, vont parvenir à prendre la ville donc en 1695 et à leur tour vont essayer de renforcer encore la citadelle qui va s'étendre de plus en plus et on aura même encore par la suite une troupe hollandaise qui
restera dans la citadelle encore une bonne partie du XVIIIe siècle. On découvre tout cela tout de suite avec une toile de l'époque. Nous sommes maintenant dans le salon rouge du musée de Groesbeek-de-Croix, devant cette toile intitulée « Le siège de la ville de Namur en 1695 ». Et on connaît l'artiste qui a fait ce tableau. Oui, il s'agit de Jan van der Veen. C'est un Hollandais originaire de Haarlem et qui est connu surtout par des tableaux de ce genre, des scènes de chasse, des portraits. Et il est l'élève de son père et d'autres peintres qui se sont illustrés dans le même genre, des représentations de sièges de ville et de batailles. Alors, il faut dire que un Hollandais qui peint le siège de 1695, au fond, on représente toujours plus volontiers les villes que l'on prend que les villes que l'on perd. Or, en 1695, c'est la victoire de Guillaume III d'Orange sur les troupes françaises. C'est normal que toute la série de tableaux du siège de 1695 soit l'œuvre de peintres flamands et hollandais. Est-ce que l'on voit dans ce tableau que c'est l'œuvre d'un Hollandais? Par comparaison avec les tableaux de 1692 illustrant tout à la gloire de Louis XIV, on peut remarquer ici que ces tableaux ont une facture moins stéréotypée, un peu plus originale et qu'ils représentent davantage les horreurs de la guerre, la réalité de la guerre, plutôt que les guerres de parade, les aspects mondains des conflits tels qu'on les voit représentés avec Louis XIV. Ici, il y a plein de détails concrets. Au premier plan, on a peine à identifier vraiment Guillaume III parce il se perd au milieu de ses courtisans ou de son état-major. Il n'y a rien qui le distingue spécialement. Mais nous avons alors d'autres scènes de détails que l'on ne trouverait pas généralement dans les tableaux français. Nous avons à l'avant-plan 2 chiens qui pourraient être représentés dans un tableau de chasse. Sur la gauche, en bas, nous avons des musiciens, un timbalier et un trompette. Plus loin, des serveurs de batteries de mortier protégés par leurs gabions, donc ces cylindres d'osier remplis de terre. Plus loin, arrivant vers la ville noyée dans les fumées de la canonnade, nous avons les fantassins qui progressent dans les tranchées en zigzag, et puis plus à droite, des carrés massifs de troupes de fantassins et de cavaliers qui progressent aussi vers la ville. C'est vraiment la guerre, c'est la bataille, le choc est imminent, et ce n'est pas nécessairement la grande parade mondaine que l'on voit en 1692. Il y a dans ce tableau, et notamment à l'avant-plan, tout un travail sur les couleurs. Oui, là, ce n'est pas propre à la peinture hollandaise, mais c'est une habitude des peintres d'attirer l'attention du spectateur au premier plan en donnant quelques taches de couleurs vives, du blanc, du rouge. Ici, la robe de 2 chevaux blancs qui attire évidemment l'attention. Et puis, au second plan, un paysage à dominante verte et au fond, à l'arrière-plan, le bleu, un horizon bleuté. Ce paysage, justement, c'est censé être Namur, mais est-ce que l'on reconnaît la ville? Grosso modo, avec le Champeau, bien sûr, mais qui est ici inversé. La vue est prise du nord de la ville, depuis Bommel, mais le Champeau devrait
être tournée, disons, vers la gauche. C'est un peu normal parce que pour les peintres, la représentation exacte de la ville était une chose secondaire. Ce qui comptait, ce n'était pas l'exactitude topographique. Elle est plus exacte chez certains que chez d'autres, mais ici, elle est assez fantaisiste. Et bon, si l'on se met à dénombrer les clochers, le parcours, le cours de la Meuse et de la Sambre, ça devient assez difficile et assez hypothétique. Ce n'est pas ça le but de l'œuvre.